Mais quelle est l'approche, quelle est la différence entre un backup cloud classique et Oxibox? Donc on l'a évoqué, la conformité, c'est-à-dire que l'aspect sécurisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous déployez un backup, qu'il soit cloud ou qu'il soit peu importe, quand vous déployez une solution de sauvegarde, vous allez devoir la sécuriser. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les attaquants vont cibler les sauvegardes d'abord. Pour une raison qui est évidente, c'est que si les sauvegardes sont chiffrées, forcément, il y a plus de chances que vous payez la rançon. Donc ça, c'est un très bon point. Tu dis que les attaquants vont toujours attaquer en premier lieu la sauvegarde. Tout à fait. Ok, excellent point. Parce que voilà, si la sauvegarde est chiffrée, et donc c'est ce qu'on observe, c'est ce qu'on a nous observé de nous-mêmes, que nos partenaires ont observé, tout simplement, la plupart du temps, quand on arrive pour une restauration, si les sauvegardes sont faites naïvement vers un serveur local, mais même externalisé, il y a de fortes chances que la sauvegarde ait été chiffrée comme le reste. S'il n'y a pas de coupure entre le système de production et le système de sauvegarde, l'attaquant, il rebondit. Et il y a une deuxième raison pour laquelle l'attaquant cible la sauvegarde d'abord, c'est que si la sauvegarde n'est pas protégée en lecture, donc si elle n'est pas chiffrée, on va trouver toutes les informations de la boîte. Tu retrouveras tout. Et donc, quand on veut mener une attaque secondaire, parce qu'aujourd'hui, aucun opérateur de ransomware s'arrête juste à « je chiffre, je demande une rançon, c'est payé, je déchiffre ». Non, il va sortir de la donnée, donc il va exfiltrer de la donnée, il va sortir des fiches de paie, il va sortir des copies de carte d'identité des salariés, il va sortir des contrats d'assurance, il va sortir les coordonnées bancaires, et utilisant ces informations-là, il va pouvoir mener d'autres attaques. Il va pouvoir vendre ces informations, il va pouvoir peut-être utiliser ces informations pour faire de l'usurpation d'identité, pour obtenir des crédits bancaires. Alors, c'est pas le même groupe en général, mais encore une fois, il y a toute une économie, donc les informations sont exfiltrées, elles sont revendues, et puis après, on a des gens qui vont être spécialisés sur ce type d'attaque secondaire, comme on les appelle, autour des données qui sont collectées.